Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre et on va aller voir un petit peu quel va être le signe qui va clore la journée pour ces guidances. Alors, ouh là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Donc j'espère que tu vas bien. Quel va être ton mois de novembre? Ami, 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 mi, 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 mi. Ami, cancer. Bah oui, on avait, regarde, et je l'aurais parié, hein. Je suis pas... Regarde, on a jaune, rouge, rouge, jaune. Ami cancer, voici ta guidance. Un petit signe de feu, un petit signe d'air, un petit signe de terre, un petit signe d'eau. On a 4 éléments pour cette journée. Eh bien, on va aller voir tout de suite, ami cancer, ce qui se passe de ton côté avec un arcane majeur du tarot romantique pour voir l'énergie qui va t'accompagner durant tout ce mois de novembre. On est parti. Eh bien, ça saute, as de denier, succès et triomphe matériel. On est dans le concret, on est dans la réalisation, on est dans le triomphe, on est dans le succès et dans la réussite de toutes les entreprises. On est aussi dans l'entente, le bien-être et le confort, hein. Il y a quelque chose de comme de duveteux, de douillet, de réconfortant. Voilà, prospérité et sécurité matérielle, tout va bien dans le meilleur des mondes et satisfaction, ça te remplit de joie, ami cancer, hein. Donc tu te sens bien et tu vas pouvoir faire plaisir autour de toi, donc avec cet arcane de l'as de denier, hein. Il y a aussi possibilité de satisfaire tes proches, donc ça c'est important pour toi, ami cancer. Alors ici, on va prendre... Ouh, ça saute. Ton état d'esprit, ben, il est déjà sorti avant que je pose la question. Bon, il y a aussi la séduction. On parle de séduction. On peut aussi avoir... on peut parler de tentation. Séduction, c'est quelque chose qui te ravit, qui t'attire. Tentation, ça peut être un travers, hein. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour toi. Tu es un petit peu entre deux chaises. On va en reprendre une autre pour voir un petit peu si ça s'éclaircit. Oh là 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 là. Trop de cartes qui sautent. Il y en a une qui est tombée à terre. Bon, alors, avec ton âme de protecteur et de protectrice, avec ton âme de maman de tout le monde, tu vois, il y a aussi le besoin de te remettre au milieu, tu vois, de tout ça, hein. Quelqu'un qui prendrait soin de toi. Prends soin de toi si ça te dit aussi. Ne t'oublie pas dans l'affaire, hein. Il y a des choses qui sont tentantes, mais aussi, là, il y a besoin aussi peut-être de quelqu'un qui a tiré sur la corde autour de toi. Il y a peut-être ça, hein. Aussi quelqu'un qui a trop abusé de ta gentillesse, de ta gentillesse. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut dire, oh, si de toute façon, on dit qui aime bien châtie bien, et cette carte, c'est très révélateur de ça. À un moment donné, tu dis stop. Alors, ça ne te plaît pas, tu voudrais être un petit peu le bienfaiteur et la bienfaitrice de tous, hein. Aussi, celle qui réconforte, celle qui donne. Bah, t'as pas du tout envie de donner des coups de bâton, toi, t'as envie de donner voilà, d'être dans la gentillesse. T'es un peu, pas bisounours, mais tu es bienveillant, tu es bienveillante, tu aimes que tout le monde soit au poil, hein, aux petits oignons. Et là, pourquoi je t'ai sorti toutes les autres cartes là? Attends, on est avec le cancer. Ça y est, les autres c'est fini, à la niche. Non, je te plaisante. Donc voici, il y a de l'abondance, il y a de la séduction, voire de la tentation. Et puis, ça peut être l'appât du gain aussi, hein. Il peut y avoir ça aussi. Une tendance au jeu. Ça peut être une tendance à l'addiction de quelque... Enfin, ça peut être une addiction quelconque, hein, aussi. Heureusement, soit il y a quelqu'un qui te protège, soit quelqu'un qui te met en garde, soit tu vas vite te ressaisir, on va dire, hein. Mais il y a quelque chose comme ça, tu as failli y aller. Bon, t'aimes pas perdre pied, cancer, hein. T'es un signe d'eau, mais tu n'aimes pas trop perdre pied quand même, hein. Donc c'est ça qui te met en garde. C'est pour ça que tu es méfiant aussi, hein. Regarde, il y va pas, hein. Il l'observe, il le jauge. Si c'est quelqu'un, si c'est une relation, on se regarde dans le blanc de l'œil et on dit attends, je suis pas né de la dernière couvée, hein. Donc tu vas y aller avant de te lancer corps et âme dans une entreprise ou dans une aventure ou avec quelqu'un, peu importe. Enfin non, pas peu importe, mais tu vas, tu vas montrer les dents.
Tu vois le lion, la lionne, et ici c'est la lionne, elle a de la douceur, mais elle a aussi de la fermeté quand il s'agit de défendre ses intérêts et surtout les intérêts de la tribu, hein. On ne va pas l'attaquer comme ça. Quant à elle, elle est gentille, elle est bienveillante, il est gentil, il est bienveillant, mais il ne va pas se laisser prendre au piège, hein, comme ça. Donc il va falloir y mettre un peu plus, y aller un peu moins avec des gros sabots, y aller avec un peu plus de finesse, hein, si on veut t'avoir, hein. Que ce soit une séduction ou pas, hein, aussi, ça peut l'être, hein. Alors on va faire un petit haïku avec les tarots. Oh, oui, ça montre le 3 d'épée. T'as souffert, toi. C'est pas parce que t'es de bonne humeur, t'es optimiste, t'es joyeux, t'es rigolard ou les rigolardes que t'as pas eu ta part d'épée, hein. Au contraire, c'est une politesse intérieure, une politesse personnelle qui fait que tu as cette jovialité et cette amabilité. Alors ici on a la force. Avec cette carte on peut parler de force. Il y a une énergie telle en toi, ami Cancer, hein. Increvable, on va dire. Increvable. La situation présente. Ce que tu dois laisser de côté. Peut-être ton côté maman de tous, hein. C'est vraiment ça qui va revenir sur le tapis. Avec la reine de coupe, la reine de coupe, elle se méfie pas. Elle se laisse manger la laine sur le dos par ses petits, tu sais. Elle se laisse monter sur la tête, comme on dit. Eh bien non, là, c'est vraiment ce que tu dois laisser de côté pour le moment. Laisser derrière. Pour le moment, c'est pas de mise. Il y a du défi. Il y a de la tentation. Il y a peut-être du danger aussi que tu ressens. Donc pour le moment, tu peux pas être pleinement toi-même en étant reine de coupe. Ça pourrait être aussi ton signe, ta carte, hein, reine de coupe en tant que cancer, ça pourrait l'être, hein. Et de denier, on jauge, on pèse le pour et le contre, on essaye déjà de reprendre un peu d'équilibre. Tu as du mal peut-être au niveau de ta vie sentimentale, affective, personnelle et ton professionnel, ça tangue, hein. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on pourrait faire des erreurs de discernement, des erreurs de jugement, hein. Donc, tu te méfies naturellement, mais tu es protégé, je pense. Ici, la situation finale, alors ça, c'est l'action à entreprendre, c'est peser le pour et le contre, réussir à rééquilibrer les choses, hein. Rééquilibrer ta vie quotidienne et ta vie affective. Tous les domaines de ta vie, en fait, hein. Le de denier, c'est pas seulement un seul domaine, hein. Avec le valet de bâton, la nouvelle situation, c'est que tu vas pouvoir aller où le vent te mène, où tu veux aller, hein. Toi, t'as pas de frein, en fait, hein, par rapport au voyage, par rapport ouais, tu vois loin, en fait. Tu vois loin, tu t'amuses, tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de frontières, en fait, hein. Et par rapport à tes projets, par rapport à tes voyages perso ou tu projettes sur l'avenir, c'est-à-dire que tu envisages déjà les vacances prochaines, tu envisages déjà quand est-ce que tu vas. Enfin bon, il y a de l'envergure, hein. C'est pas à petite échelle, hein. Tu te projettes, c'est ça. Mais pour te projeter, il faut que tu sois rassuré sur ton quotidien, que tu aies à la fois les deux pieds bien équilibrés, c'est-à-dire que tu as retrouvé ta stabilité et ton ancrage, et peut-être tu es fatigué, hein, en ce moment, et avoir la possibilité d'aimer sans te méfier. Et là, tu vas donner du coup de patte à gauche et à droite pour te débarrasser des faux semblants, hein, des faux. Pouah, va des rétros. Allez. On va prendre maintenant un petit haïku de mon oracle d'Algariel. Pareil, situation de départ, lâcher prise, enfin on va faire une situation de départ, action à entreprendre et nouvelle situation. Situation de départ. Moi je la connais pas celle-là, la 22. Ensuite, action à entreprendre, lâcher prise, la lanterne. C'est un berceau, quoi, ça? Je ne vois pas. Ça a l'air d'être un berceau, peut-être. Et le 26, elle est jolie, celle-ci. Ils sont magnifiques, ces cartes. Alors, on y va. La situation présente, avec la carte numéro 22, te parle de l'opéra. Ah, c'est l'opéra, d'accord. C'est le balcon, en fait, qu'on voit.
l'opéra, métier artistique, don pour les arts et la création, besoin d'expression, observation, illumination. Ah, là, c'était vraiment un domaine que j'ai pas abordé dans ton signe en fait. La créativité, le besoin de palper, de touche à tout, hein, le côté touche à tout aussi, hein, du valet de bâton. J'essaye. Je m'essaye à un art ou une activité et j'en essaye plusieurs même en même temps, pourquoi pas. T'es tenté hein, actuellement. Ça peut être aussi une tentation qui est double. Hein. Ça peut être tu sais pas où donner de la tête. Tu es peut-être très convoité, j'en sais rien. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses qui t'appellent à gauche et à droite où tu ne sais pas où donner de la tête. J'ai l'impression que voilà, tu es très sollicité, très demandé et tu es un peu perdu par rapport à ça. Il y a du mystère avec l'action à entreprendre. Mystère, secret dévoilé, penser, réfléchir judicieusement. Bah, oui, c'est ça. C'est l'énigme, ça. C'est la carte. Oui, c'est ça. L'énigme. Donc là, c'est vraiment retrouver tes esprits, hein, on va dire. Parce que toi, tu vois loin hein, des petites, tu vois, je pense à ce film Very Bad Trip, tu vois. Il part pour, il s'agit pas de tomber dans un very bad trip en fait. Et là, parce que tu vois loin, tu veux, voilà, t'as projeté quelque chose de plus grand, hein. Dans le film, c'est un mariage et en fait, il se laisse un peu prendre au piège enfin, tu connais l'histoire, donc je vais pas te le faire. Mais il y a cette idée sur un projet à long terme comme le mariage, bah, de se faire complètement happer par l'exceptionnel et perdre pied à un moment donné. Mais ça fait partie aussi de la vie, hein, de savoir aussi perdre pied de temps en temps pour pouvoir retrouver une certaine routine. Tu es peut-être souvent dans des rituels, dans de la routine, tu vois, un petit train-train bien huilé, ton boulot. Et là, bon, je t'ai dit, tu avais un peu du vent dans les voiles aussi, hein. Je pense qu'il y a un peu de séduction, il y a quelque chose il y a beaucoup trop de choses qui te tentent et tu es très sollicité, hein. Donc il y a peut-être plusieurs personnes qui ont envie de te séduire aussi, hein. 26, bon, bref. Vitalité, stabilité, santé, s'adapte aux cartes alentours, bonheur et chance. Bon, il n'y a rien qui va mal, hein. Tu es sur ton chemin, tu es ancré, ça va se remettre. A priori, avec la carte de la chance, c'est plutôt bon signe derrière, hein. Euh, il s'agit de garder la face, mais en même temps, laisse-toi un petit peu mettre du vent dans les voiles, on va dire, hein. J'ai envie de te dire ça, moi. Alors, on va prendre une carte pour un petit haïku par rapport au domaine amoureux, justement. Ça parle d'amour, un peu de sentiments, de séduction là-dedans. On va voir un petit peu ce que ça dit avec 3 cartes. On a l'inconnu. Ah, un inconnu vous offre des fleurs. Bim. Il y a peut-être pour certains une nouvelle rencontre. Une séduction, t'as vu, on en revient à la communication. Des petits échanges de textos, tout ça. Possible, hein. Ah, il y a peut-être un nouveau départ pour certains. Pour les célibataires, il y a une rencontre toute fraîche. Ou une tentation, en tout cas. Réussite. Bon, ça ne t'empêche pas, tu vois, c'est comme si... et là, je pense à un autre film, L'étudiante, quand elle fait la rencontre à un moment donné où elle ne doit pas rencontrer l'année de la grecque, elle doit rencontrer personne, et bim, ça ne choisit pas, c'est ça. Donc il y a vraiment ça qui vient faire diversion dans ta vie, et tu as l'impression d'être un peu perdu. Mais comme tes routines et ton quotidien est bien huilé, ta mécanique est bien huilée, tu vas vite retomber sur tes pattes. Mais c'est pas mal, hein, ça. C'est pas mal en même temps. Ça te met du vent dans les voiles et c'est très bien. C'est très bien. Bon, maintenant, on va prendre un haïku. Un vrai haïku avec l'oracle du soleil levant. 3 cartes qui, juste à poser, vont nous donner un petit message pour toi. Les unes indépendamment des autres et les unes avec les autres. Allons-y, c'est parti pour toi, mi-cancer. On a le cimetière. Je tire à la fois. Hein. Je ne laisse pas les rizières. Les cimetières, les rizières. Et le fil rouge du destin. Oh là là, on a les 2 cœurs là qui vibrent à l'unisson.
C'est tentant, hein, toute cette affaire. Ici, le cimetière avec la fleur de lotus. Bon, clairement, la fleur de lotus, elle pousse dans la vase, on va dire, sur les cendres de quelque chose. Il y a un deuil, hein, qui s'est fait, hein, personnel. C'est pour ça que tu es à même de... C'est pour ça qu'il y a la nouvelle rencontre, peut-être. Hein. On va voir, on va arrêter de supputer des choses, on va lire la signification humblement de cet oracle. Mais c'est fertile. Là, ça repousse quand on a fait bien, là, on s'est transformé, on a fait le deuil de quelque chose, d'une situation. Ici, ça repousse, c'est fertile. Et là, c'est le sol, c'est le grain, la terre pour accueillir votre amour et votre nouvelle relation, si c'est une nouvelle relation. Sinon, il s'agit d'un renouveau, hein. Clairement d'un renouveau, mais pas le petit renouveau, hein. On se retrouve comme des ados, à échanger des SMS et s'envoyer des petits... Se faire un petit peu se perdre, hein, tu vois. Être sur un petit nuage aussi, hein, il y a ça. Hein. Bon, 44, on va te lire la vérité. La vérité vraie, le vrai enchevêtrement des cartes, la définition de ces images, pour voir si ça vient compléter notre message. La mort est à la fois plus grande qu'une montagne et plus petite qu'un cheveu. Oh, ça c'était le proverbe japonais. Alors, la carte du cimetière japonais indique un passage difficile qui amène forcément vers un changement. Alors, même si a priori rien ne porte à croire que cette lame puisse avoir une influence positive, quelque influence positive que ce soit sur notre vie, ou qu'elle puisse même signifier des pertes, de la douleur, une faillite, quelque chose comme ça, elle annonce toujours que lorsque quelque chose se termine, c'est aussi pour le début d'autre chose. Seule la fin d'une aventure peut permettre d'en écrire une nouvelle. Même si ce ne sera pas chose facile, le lotus qui pousse comme par magie sur la tombe nous annonce que c'est une étape indispensable pour accéder au renouveau, à l'élévation. Certaines situations sont amenées à disparaître dès leur commencement, nous le savons. Certaines personnes croisent notre chemin pour un jour mieux s'en écarter, nous le savons aussi. Tout cela n'est qu'un apprentissage parfois complexe mais nécessaire. Il y a toujours quelque chose à apprendre de notre douleur. Quand la carte du cimetière japonais apparaît dans un tirage, c'est pour nous aider à envisager l'après, à surmonter les épreuves qui permettent de faire émerger de nouvelles possibilités dans notre vie. C'est aussi le moment de se défaire des vieux schémas, des mauvaises habitudes. Nous sommes tous, je te parlais de tentation tout à l'heure et peut-être d'addiction aussi. Il y a quelque chose que tu n'abandonnes pas avec simplicité, avec facilité, hein. Que ce soit une relation ou une addiction. Une addiction, c'est quelque part une relation fantôme, hein, une relation de soi à soi, mais c'est un peu ton jumeau, ta jumelle maléfique, hein, de toute façon. Donc il y a vraiment ça. Ton doudou que tu avais pendant quelques années et que tu n'as pu quitter parce que ça t'aidait à... Voilà. Il y a un truc qui te fait... Tu as du mal à lâcher, vraiment. C'est aussi le moment de se défaire des vieux schémas, donc, et de mauvaises habitudes. Nous sommes tous des étudiants à qui l'on donne des exercices sur lesquels travailler pour apprendre toujours un peu plus sur les raisons de notre présence sur Terre. Ce deuil qui est nôtre nous permettra bientôt de grandir. La fin d'une époque offre toujours le début d'une autre aventure. Alors, par rapport à la séduction, on est d'accord qu'il y avait de ça aussi. Il y a aussi le rapport, il y a plusieurs choses dans ton tirage. Il y a la séduction possible, la nouvelle rencontre, la tentation, le nouvel amour. Ça peut être de la tentation, de la séduction tout simplement. Mais il y a aussi cette addiction dont je te parlais tout à l'heure. Je ne voudrais pas perdre le fil, mais tu vois, ici je te parlais de la créativité de ce valet de bâton. Le valet de bâton, il est prêt, il est très créatif, c'est un touche-à-tout, mais il est parfois sujet à des mauvaises habitudes, à des mauvaises... quelque chose de
négatif qui vient peut-être éteindre un petit peu le valet de bâton par son enthousiasme, sa volonté de toucher à plein de choses. Il est malheureusement un peu victime de sa profusion, la profusion de son esprit, de sa créativité, ses idées. Et donc pour affaiblir ça, peut-être que par moment, il a tendance à se calmer, mais ça va pas forcément. Tu vas avoir besoin de calmer le jeu parce que ça vient trop vite, hein. Donc il y a vraiment un effort sur toi et aussi à vraiment abandonner certaines habitudes ou à les remplacer par de meilleures, en tout cas, pour aller chercher ce valet de bâton qu'il y a en toi, hein. Vraiment. Faire le deuil, ça peut être une addiction. Tu arrêtes de fumer, tu arrêtes cette petite tendance au jeu ou tu vois, ça peut être plein de choses, l'addiction, hein. Ça peut être quelque chose qui t'éteint, qui éteint en fait ta flamme, hein, ami cancer. T'as pas besoin de ça, hein. C'est juste une question de dosage, hein. Alors les rizières. Quand la carte des rizières apparaît dans un tirage, c'est pour nous transmettre un peu de cette générosité divine. Cela peut apparaître à nos yeux sous différentes formes. Il peut s'agir de prospérité financière, d'abondance de chance et d'opportunités, de rencontres providentielles, alors là on peut en reparler encore, hein, telles que le véritable amour, ah bah c'est pas rien, hein, rien que ça, ou des cadeaux sous forme de nouveaux talents, comme plus d'inspiration. On y va. Une fois que tu auras fait le sacrifice de ça, de cette addiction, que tu auras laissé ça de côté en disant pouah, pas bon la cigarette, pas bon ça, pas bon pour moi, ça, pas bon cette relation, pas bon, voilà. Et là va s'ouvrir un panel d'opportunités. Voir, tu vas enfin voir la personne qui t'est destinée, hein, s'il y a ça, hein. Alors, nous sommes récompensés pour le travail important que nous avons effectué. Les graines que nous avons pris le temps de semer arrivent aujourd'hui à maturité et la carte des rizières nous offre le fruit de nos efforts. Quand on parle d'abondance, on parle avant tout de l'argent, tout en sachant qu'il ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Cette abondance nous parle davantage de l'énergie qu'elle nous procure. Plus nous cumulons de savoir, de sagesse, de talent, de chance, valet de bâton, plus nous nous ouvrons au monde. Et autant le dire, cet accomplissement personnel peut être un véritable tremplin vers le bonheur. Faut-il encore déterminer ce qui a de la valeur à nos yeux ? Être aimé follement sera pour certains le Graal de la richesse, alors que d'autres préféreront plonger dans une piscine de diamants. Dans tous les cas, la carte de la rizière, des rizières nous apporte la joie. Bon, ici, il y a quand même une forte tendance au cœur, hein, quelque chose qui remplit ton cœur en tout cas. Il y avait la réussite, il y a tout mélangé, hein. On peut dire que après cette période peut-être je ne sais pas si c'est ressorti la carte de 3DP n'avait pas sauté tout à l'heure, de la souffrance passée, des blessures et des douleurs passées. Là, on arrive au 6. C'est les amoureux, le 6 aussi, hein, dans le tarot. Ici, il y a ça, hein. Et là, ami cancer, ton jeu n'est pas le dernier, hein. Le fil rouge du destin. On y va. Un fil rouge invisible relie ceux qui sont destinés à se rencontrer, et ce, indépendamment du temps, de l'endroit et des circonstances, Le fil peut s'étirer ou s'emmêler, mais il ne cassera jamais. Ça, c'est un mythe d'Asie. Voilà. Donc, ça peut parler de renouveau, comme je le disais, mais aussi de rencontre avec une âme sœur, une flamme jumelle ou une rencontre d'âme très forte. Alors, bien sûr, il peut être question d'amour, mais pas uniquement. Dans une vie antérieure, il se peut que vous ayez signé un pacte avec une personne afin de surmonter certaines épreuves et elle peut aujourd'hui réapparaître dans n'importe quel domaine de votre vie pour vous aider.
C'est peut-être un père, un ami, un voisin, un collaborateur dans le travail. Quand le fil rouge du destin apparaît dans ce tirage, c'est pour vous avertir que ce compagnon de voyage vous permettra de guérir de certains manques que vous avez accumulés dans les vies antérieures. Cette lame vous garantit que cette personne est fiable et attentive à vos besoins. Vous vous ferez mutuellement confiance. Cette rencontre vous permettra d'accéder à une certaine forme d'équilibre. Là, pas pareil, hein, amis cancer, pas pareil. Là, c'est du lourd hein, pour ce mois de novembre. Alors, ce mois de novembre, mais on parle là de destin, hein, on parle de dépasser les âges et les temps, hein, là vraiment. Donc, j'espère que cette guidance aura résonné en toi. Tu fermes le bal pour ce soir, puisqu'il commence à faire nuit et je ne veux pas faire de nocturne, à part pour mes messages pour toi qui ne dors pas. Mais là, franchement, je suis très heureuse que ta guidance soit celle-ci. Franchement, j'espère qu'elle aura résonné en toi. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te retrouve très vite. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous. À bientôt.